Nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Donc nous allons commencer dans quelques minutes. Soufflez, parce qu'en même temps que je fais le direct avec vous, en même temps, je suis en train d'enregistrer également la vidéo pour YouTube. Donc, vous allez souffrir. Donc, ce sont les aléas de la technique. Donc, on va y aller mollo mollo. Le Seigneur va nous aider. Ok? Que Dieu vous garde. Nous voulons profiter avant de commencer de saluer tout le monde. Donc, de saluer les bien-aimés Maurice, les bien-aimés Solange, les bien-aimés Ali, la petite sœur propre Chimène, qui se salue également. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège en toutes choses. Donc, nous allons patienter le temps d'attendre que les autres nous rejoignent. Donc, dans 3 minutes exactement, nous allons devoir commencer. Je voudrais également saluer la bien-aimée sœur Acha, belle sœur propre, respect. Respect. Respect, petite sœur propre, Chimène, Yo Yedikaka. Que Dieu te garde et que te protège aussi. Donc nous savons que le moment n'est pas aussi favorable parce que nous ici il est 11h du matin. Donc les gens qui sont en Europe, il est 17h. Donc il y en a certains qui sont au travail de la même manière qu'ici, de la même manière que là-bas. Mais nous croyons que vous aurez le temps de repasser pour revoir l'enseignement que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ceux qui n'auront pas la possibilité de nous suivre, je vous assure que dès demain matin, vous aurez la vidéo sur YouTube. Vous pourrez ainsi accéder pour pouvoir nous suivre. Donc, bien-aimé Mauricio, également, nous te saluons. Que Dieu te garde et qu'il te protège ici. Beaucoup de bonnes choses. Donc, nous allons devoir commencer là exactement 1 minute et 20 secondes. Okay? Le temps que la chanson termine, et nous allons devoir commencer. Juste au cas où si vous étiez pris, il y a beaucoup de choses, donc vous avez le temps de venir nous rejoindre pour que nous parlions. Masia Yesu, Kaka yoe, Masuki nyonso bisoto ye na yoe. Masia Yesu, Kaka yoe, Bapasi na ngai, minuto na ngai, oyebi nyonso Kaka yoe. Comme vous savez, nous allons expliquer le mouvement de Jacob dans les jardins. Nous espérons que le Seigneur va devoir vous aider là-dessus. Donc, j'en profite maintenant pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs, dont vous tous qui nous suivez à partir du Canada, à partir de l'Europe, à partir de l'Amérique, vous qui êtes en Afrique et en Asie. Nous voulons donc bénir le nom du Seigneur qui a permis à ce que nous puissions être ensemble pour partager avec vous la parole du Seigneur. Vous allez souffrir avec moi parce que 2 fois je vous regarderai, vous qui êtes avec moi en direct sur Facebook, 2 fois je regarderai la caméra qui est en face de moi pour pouvoir permettre également aux gens qui vont nous suivre sur YouTube d'être plus à l'aise quand ils vont regarder la vidéo. Vous allez permettre avant de commencer que nous puissions bénir le nom du Seigneur parce que nous croyons que si nous vivons aujourd'hui, si nous existons aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous a donné le souffle de vie, c'est le Seigneur qui nous a gardés. Prions dans le nom du Seigneur.
Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la vie que tu nous as accordée. Cette vie précieuse que tu as répandue sur la montagne de Golgotha et qui a permis à ce que nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que cela ne dépend pas de la force de quelqu'un, cela ne dépend pas du cheval, ça ne dépend pas du cavalier, mais cela dépend de celui qui fait grâce à tout homme. Voilà pourquoi nous ne cesserons d'être reconnaissants à ton égard à cause de la vie que tu nous as offerte, à cause de ces privilèges que tu nous accordes. Accepte donc, Père très saint, que pendant que nous partagerons ces petits moments de la parole, que nous soyons tous édifiés de ta part, que toute pensée humaine s'efface, que tout ce qui est considération charnelle soit donc ainsi banni dans le nom de Jésus. Je m'en vais ainsi menacer tout esprit diabolique et tout esprit satanique, tout esprit des mondes des démons, tout esprit occultiste, tout esprit fétichiste. Je m'en vais les menacer par le nom de Jésus et je déclare qu'ils n'ont aucun effet sur nous ou aucun effet sur tes enfants. Je renverse ainsi toutes les montagnes de l'ennemi en les poussant au loin, au devant de ta parole. Laisse que ceux qui vont nous écouter, ô Dieu, en ces jours, soient donc édifiés de ta part, qu'ils soient donc enseignés de ta part, car il est écrit dans ta parole qu'en ces temps-là, personne n'enseignera son concitoyen, parce que le véritable enseignant, c'est toi. Exerce donc l'oreille de tout un chacun à pouvoir écouter comme écoutent les enfants de la maison. Nous t'avons ainsi prié par Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui nous a gardés et qui nous a donné le souffle de vie. C'est lui qui a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces jours, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. Comme je l'avais annoncé, ça fait 2 semaines, pour des raisons indépendantes de ma très bonne volonté, je n'ai pas été à même de faire l'émission à temps. Voilà pourquoi je voudrais vous rassurer qu'à partir d'aujourd'hui, je me ferai violence pour que chaque lundi, nous puissions être avec vous en communication. Au moins 2 lundis par mois, que nous puissions être avec vous en communication, afin que nous puissions ensemble partager la parole du Seigneur. Nous allons donc expliquer comment Jacob est entré dans le jardin et comment Jacob sort du jardin. Je suis en train d'espérer que je serai à même de pouvoir terminer l'enseignement aujourd'hui. Mais si je ne le finis pas, rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que le lundi, je vais y revenir avec de plus amples détails afin que nous puissions bien nous faire saisir. Maintenant, vous allez accepter que nous puissions lire notre écriture de base. Nous allons lire l'écriture de base. Je suis dans les livres de Genèse, le chapitre 2, le verset 15. La Bible dit ceci. Et l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver et pour le garder. Ça, c'est la première écriture que je voulais que nous puissions lire. Souffrez que nous puissions, si le Seigneur le permet, que nous puissions également prendre une deuxième écriture afin de pouvoir, sur base de ces 2 écritures, afin que nous puissions avancer. Je voudrais prendre une écriture dans les livres de Genèse. Souffrez que je puisse courir très vite pour aller trouver l'écriture. Genèse. Prenons Genèse à partir du chapitre 39. Souffrez avec moi. Je voudrais vous donner les écritures une fois pour toutes. Et ensuite, nous allons devoir faire notre petite randonnée biblique. Notre petite marche de santé dans les Écritures. Vous comprenez? Parce que nous savons que lorsque nous marchons dans les Écritures, c'est une marche de santé. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous fortifie. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Je suis dans le livre de Genèse, le chapitre 42. Je vais d'abord lire le verset 4. Mais Jacob n'envoya pas Benjamin, le frère de Joseph, avec ses frères,
car il disait de peur qu'un accident lui arrive. Sautons, allons encore prendre une écriture. Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Je lis encore une écriture. Ils montèrent de l'Égypte et vinrent au pays de Canaan, vers Jacob, leur père. Ajoutons une autre écriture. Si vous le permettez, toujours dans Genèse chapitre 42, je voudrais que nous puissions ajouter une écriture. La Bible dit ceci. Je prends Genèse chapitre 44. Je vais lire juste une écriture. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, premier verset, Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison, remplit les vivres et les sacs de ses gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent dans chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi la coupe d'argent à l'entrée du sac du plus jeune, afin, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Lisons. Je voudrais ajouter des écritures, on va y revenir après. L'écriture dit ceci, frères bien-aimés dans le Seigneur, qu'un jour, le bien-aimé frère de Joseph ont comploté vis-à-vis de Joseph pour pouvoir le tuer. Vous connaissez l'histoire, je suis en train de répéter d'abord le verset. Et il s'en est suivi que Joseph s'est retrouvé dans le pays de l'Égypte. Le bien-aimé Joseph se retrouve dans le pays de l'Égypte. Vous connaissez, il interprète les songes, il devient ainsi gouverneur dans le pays d'Égypte. Ça, c'est une histoire que vous connaissez. Mais vous allez comprendre une chose, frère. C'est que le Seigneur, quand il a appelé Abraham, Dieu avait déjà dit à Abraham que sa postérité séjournera dans une terre étrangère. Donc Dieu avait prévu que sa postérité, je veux que vous me suiviez attentivement, que la postérité d'Abraham va séjourner en Égypte. Donc il descendra en Égypte. Or, quand tu lis très bien la Bible, tu vas constater que la postérité d'Abraham, en réalité, c'est quoi? La postérité d'Abraham, en réalité, ce sont les enfants d'Israël. Suivez-moi attentivement, frères bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la postérité d'Abraham, c'est donc les enfants d'Israël. C'est eux qui constituent la postérité d'Abraham. Donc, quand Dieu dit à Abraham que ta postérité séjournera en Égypte, l'Éternel était en train de voir les enfants d'Israël qui constituent la postérité d'Abraham, parce que celui qui est descendu en Égypte, c'est justement les enfants d'Israël. Ainsi, nous comprenons que cette postérité d'Abraham qui est descendue en Égypte, en réalité, c'est Israël. Je vais aller doucement pour me faire comprendre. Nous allons lire une écriture. Parce que quand on lit les Écritures, c'est plus facile de saisir les choses de Dieu. Ok? L'Éternel, quand il appelle Abraham, il dit à Abraham, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Or, quand tu lis la Bible noir sur blanc, tu vas voir que la postérité d'Abraham, en réalité, quand tu regardes noir sur blanc, c'est Isaac. Mais Isaac n'est pas descendu en Égypte. Est-ce que vous me suivez très bien? D'Isaac va naître Jacob et Ésaü, et
Et de Jacob, nous aurons la naissance de 12. Et ce sont ces 12-là qui constituent les enfants d'Israël. Mais, remarquez frère, pour que Israël descende en Égypte, il a fallu premièrement que Joseph soit vendu. Je veux que vous me suiviez attentivement. Joseph a été vendu. Il y a eu de la famine. Et sur base de la famine, vous connaissez l'histoire, c'est la famine qui va amener Jacob à descendre en Égypte. Je veux que vous m'entendiez très bien. Mais remarquez que c'est Jacob-là qui descend en Égypte. Il s'appelle Israël. Parce que souvenez-vous que lorsque l'Éternel a croisé le bien-aimé Jacob, lorsqu'ils se sont mis à se battre, lorsqu'ils se sont mis à combattre ensemble, dans ces combats-là, le bien-aimé Jacob, il demanda à l'Éternel, non, l'Éternel demanda à Jacob de le laisser partir. Parce que le soleil s'est levé. Et Jacob dira à l'Éternel, pour que je te laisse partir, il faut que tu me bénisses. Et pour bénir Jacob, l'Éternel a fait quoi? Il a premièrement brisé Jacob. Donc nous comprenons que la bénédiction de l'Éternel pour Jacob, c'était un brisement. Et remarquez que le brisement de Jacob va entraîner son changement de nom. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un est brisé, il change de nom. L'Éternel dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël. Donc, quand Dieu bénit quelqu'un, il brise la personne, ensuite il change son nom. Ces deux choses marchent ensemble. Donc, pour que nous comprenions que cet homme était béni de l'Éternel, il y a deux éléments qui doivent intervenir dans sa vie. Premier élément, l'homme doit être brisé et son nom doit être changé. Quand ces deux caractéristiques ne se retrouvent pas dans un homme, nous comprenons que cet homme n'a pas rencontré le Seigneur. Vous allez souffrir avec moi que nous puissions faire une petite montée digne prophétique. On remarque que l'Éternel a combattu Jacob la nuit. Est-ce que vous comprenez cette chose? Donc Dieu n'a pas combattu Jacob le matin, il a combattu Jacob la nuit. C'est-à-dire dans les moments le plus ténébreux, c'est à ce moment-là que Dieu combat Jacob. Or, j'explique que quand Dieu combat Jacob, en réalité, Dieu est en train de frapper Jacob. Et la frappe s'est faite la nuit. Vous allez permettre que je descende un peu. C'est pour dire que quand l'Éternel est en train de frapper quelqu'un, est en train de transformer la vie de quelqu'un, c'est-à-dire cette chose se fait la nuit. Or, que signifie la nuit selon les Écritures? La nuit signifie les moments de péché, c'est-à-dire les moments de mauvaise vie. Vous comprenez qu'il y a une pensée de Dieu qui est cachée en cela. La pensée qui atteste que quand on vit mal, quand on est dans les ténèbres, quand on est dans une vie de péché, de mauvaise vie, c'est pendant ces moments-là que Dieu est en train de te façonner et de te frapper. Pour que quand le soleil va s'élever, voyez-vous, les choses anciennes vont passer et les choses nouvelles vont commencer. Donc ici, les ténèbres, les moments de la nuit où Dieu frappe Jacob, en réalité, quand nous regardons bien, nous allons comprendre que c'est le temps de la loi. Et vous allez comprendre que quand le soleil se lève le matin, c'est-à-dire
au moment où Dieu est en train de finir le brisement de Jacob pour changer son nom, ce moment détermine aussi le matin. Or, le matin ici détermine le temps de la grâce. Suivez-moi attentivement. Voilà pourquoi je vous informe que quand on est véritablement une fille de Dieu, un fils de Dieu, le Seigneur commence d'abord par te briser. Et ce brisement-là se fait la nuit. Personne ne voit. Personne ne voit quand le Seigneur est en train de transformer quelqu'un. C'est une œuvre qui se fait entre l'homme et Dieu. C'est l'intimité de l'homme avec Dieu. Sauf que quand le soleil va apparaître le matin, les gens qui vont te voir le matin, ils vont comprendre que tu as changé de nom. Est-ce que vous me suivez, frère? Je suis en train de parler au fils des prophètes. Remarquez, suivez-moi bien. Quand Dieu frappait Jacob, il le frappait la nuit. Donc, personne n'a vu quand on frappait Jacob. Ça se passe que c'était la nuit. Sur le plan évangélique, je voudrais dire ceci. Quand l'Éternel fait l'œuvre de la transformation de quelqu'un, Dieu le fait dans l'intimité, dans le cachet. C'est-à-dire, personne ne voit comment Dieu est en train de te transformer. Voyez-vous, frère? C'est ça. Mais Jacob a dit au Seigneur, il dit, non, l'Éternel demanda à Jacob, il dit, il faut que tu me laisses partir. Pourquoi? Parce que le soleil va se lever. Ah, nous comprenons que le temps des ténèbres va prendre fin et le temps de la lumière va commencer. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand Dieu a commencé la création, il commença la création par il y eut un soir, il y eut un matin. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je veux que nous lisions cette écriture-là, ok? Lisons, si vous permettez, avec votre permission, que nous puissions lire cette écriture-là. Remarquez. La Bible dit ceci, je suis dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. L'écriture dit, Dieu, verset 3, verset 2, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Je rentre au deuxième verset. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Il y avait premièrement les ténèbres sur la surface de l'abîme. Voyez-vous? Donc, pour attester que la vie de tout homme, Dieu avait déjà annoncé sur le plan prophétique, l'homme commencerait sa marche dans les ténèbres. Afin que l'Éternel puisse apporter la lumière. Or, vous allez comprendre que Dieu a fait un travail pendant que nous étions encore dans les péchés. Il a travaillé sur nous, il nous a façonnés, il nous a transformés. Comprenez-vous? Maintenant, quand la lumière apparaît, les bonnes œuvres sont attestées. Je suis descendu pour que vous compreniez. C'est-à-dire, ce sont ces deux choses. Ainsi, Dieu, quand le matin s'élève, il brise Jacob. Il change son nom. Donc, Jacob devient Israël. Vous me suivez? Donc, en réalité, les enfants d'Israël représentent un seul homme qui s'appelle Jacob. Donc, Israël, c'est Jacob. La maison d'Israël, c'est un homme du nom de Jacob. Est-ce que vous me suivez? J'adore ça, frère. Voilà pourquoi quand Israël est sorti de l'Égypte, écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que Dieu dit à propos de Pharaon. Il dit ceci. Je suis dans le livre de l'Exode. Vous allez permettre que je puisse lire cette écriture. Là,
Je vais dire, je suis en train de répéter les Écritures pour que les choses soient aussi claires. Ok? Pour que ça soit vraiment très clair pour chacun de vous. Quand Israël sort de l'Égypte, les enfants, quand ils sortent de l'Égypte, Dieu dit ceci. Il appelle Israël, il dit, dites à Pharaon de laisser partir mon fils premier-né. C'est cette écriture-là que je cherche, ok? On va lire cette écriture-là, c'est important. On va lire cette écriture-là. Je voudrais vraiment lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je suis d'abord dans Exode chapitre 7, verset 4. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, hors du pays d'Égypte. Cherchez notre écriture, ok? Parce que c'est l'écriture que je suis en train de chercher, où le Seigneur appelle tous les enfants d'Israël, il les appelle mon fils premier-né, ok? C'est cette écriture-là que je cherche, pour que vous compreniez très très bien. Regardez, Exode chapitre 4, le verset 23. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je tuerai ton fils, ton premier-né. Vous avez vu cette écriture-là? Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Donc quand Israël sort de l'Égypte, toute la maison d'Israël en réalité ne représente qu'un seul fils. Remarquez cette chose. Exode chapitre 4 verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi a dit l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Ah, avez-vous compris ça? Donc, toute la maison d'Israël, en réalité, c'est le premier-né de Dieu. Suivez-moi bien, frère. Donc, quand Dieu change le nom de Jacob à Israël, en réalité, Dieu, quand il voit Israël, il voyait son fils, pas n'importe quel fils, son fils premier-né. Donc nous comprenons que quand Israël sort de l'Égypte, en réalité, ce n'est pas la maison d'Israël qui sort de l'Égypte. C'est le fils premier-né qui sort de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez. Donc, lorsque la famine est entrée en Égypte, et que Jacob est descendu en Égypte avec 70 personnes, cette descente de Jacob en Égypte, c'est la descente du fils premier-né. Ah? Donc c'est Israël qui descend en Égypte. J'explique les mouvements prophétiques des Écritures. Or, quand Jacob descend en Égypte, comme étant le fils premier-né, parce que je vous ai donné l'Écriture qui atteste que Israël, c'est le fils premier-né de Dieu. Vous comprenez? Or, Israël, c'est Jacob. C'est là qu'il est écrit, Dieu changeant son nom de Jacob en Israël. Donc nous comprenons que cet homme de Jacob qu'on appelle Israël, en réalité, il est le fils premier-né de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est clair. Donc, quand Jacob descend en Égypte, donc c'est Jacob là qui descend en Égypte. En réalité, c'est le fils premier-né de Dieu qui descend en Égypte. En d'autres termes, Jacob qui descend en Égypte nous annonçait la venue de Christ sur la terre. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je vous informe que je suis en train d'enseigner. Parce que moi, je suis un enseignant.
le doctorat, c'est enseigné avec les moindres détails. Pour que personne ne dise qu'il n'a pas compris. Donc, quand Jacob descend en Égypte, ce mouvement de Jacob de descendre en Égypte nous enseigne que le fils premier-né de Dieu allait descendre dans le monde. Bon, retournons, allons visiter notre père, Abraham. Ainsi, vous allez comprendre, frère. Quand Dieu disait à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère, en réalité, Dieu disait à Abraham que toi, Abraham, comme le Père, c'est-à-dire tu es l'image de Dieu, tu es mon image, ta postérité qui est le Fils, c'est-à-dire mon Fils à moi, Jésus-Christ, il descendra sur la terre. C'est pourquoi, quand on regarde ces choses avec l'œil de Dieu, on comprend que Israël n'est pas allé en Égypte parce qu'il avait péché. Loin de là, frère. Israël était allé en Égypte parce que Dieu, dans sa préscience, avait déterminé, avait fixé que le Fils, sa postérité, descendra sur la terre. Bon. Souffrez. Parce qu'on va dire des choses très importantes. Or, la postérité, ce sont les entrailles. Bon, on va lire une écriture, ok? Vous savez, frère, la Bible n'est pas compliquée. La Bible n'est pas compliquée, parce que la postérité, ce sont les entrailles. Les entrailles veut dire fils. Vous savez, j'ai toujours aimé Dieu parce que Dieu nous a donné la capacité de comprendre les Écritures avec une profondeur extraordinaire. Vous savez, quand je dis ces choses-là, j'ai des larmes aux yeux parce que je comprends par où le Seigneur va nous amener. Lisons. J'ai dit ceci. La postérité, ce sont les entrailles. La postérité, c'est le Fils. Le Fils, c'est les entrailles. Voilà. Mais lisons l'Écriture. Donc, parce que vous allez comprendre que quand Dieu dit à Abraham que ta postérité va descendre dans une terre étrangère, Dieu disait à Abraham que tu vas vomir. C'est-à-dire tu feras sortir les entrailles de ton ventre. J'adore ça. Quand les entrailles sortent du ventre, ils sortent par la bouche. Les entrailles, c'est le Fils. Les entrailles, c'est la parole. Vous souffrez, vous permettez que nous lisions l'Écriture. Je vais lire l'Écriture. Genèse chapitre 15, verset 4. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui disant, celui-ci n'est pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles. Lui sera ton héritier. Ok, bon. Donc, l'héritier, c'est celui qui sort des entrailles. Vous allez comprendre que les entrailles, c'est le ventre. Les entrailles, c'est l'intérieur. Je sens les choses de Dieu, frère. Les entrailles, c'est l'intérieur. Voulez-vous qu'on fasse un peu de l'anatomie? Voyez comme je suis là. Mes entrailles, c'est tout ce qui est dans mon ventre. Donc, c'est-à-dire, c'est mon intérieur. Or, l'intérieur, c'est ce que Dieu appelle fils. Il appelle héritier. Maintenant, l'écriture que nous avons lue, Dieu atteste que les entrailles vont sortir. C'est-à-dire, l'intérieur viendra dehors. J'aime ça. Vous comprenez que cette écriture-là, frère, nous renseigne déjà que le Fils premier-né allait sortir du ventre du Père pour venir dehors. N'oubliez pas que je suis en train d'expliquer comment Jacob est descendu en Égypte. Je voudrais vous dire une chose, frère. Vous savez, nous pouvons parler, nous pouvons discuter. Mais il faut reconnaître que quand le Seigneur fait grâce à quelqu'un,
possibilité de voir là où personne n'a encore vu. Vous savez, c'est pourquoi moi j'ai toujours été fier de dire que moi j'irai au ciel. Moi j'irai au ciel. Parce qu'il y a des choses que je vois, que je considère que personne n'a encore vu, frère. Que personne n'a vu ça comme ça. Et vous savez, quand Dieu me l'inspire comme ça, je me dis certainement, je suis convaincu que j'irai au ciel. Écoutez bien, écoutez bien. Je vais répéter l'écriture. Voici la parole de l'Éternel. Je suis dans Genèse chapitre 15, le verset 4. Tout ça, c'est pour expliquer Jacob dans le jardin. Vous voyez? Nous, on n'est pas des gens de prédicateurs. Tu peux me tracer pendant que je viens. Non, non. Comme tu ne sais même pas où je viens. Il y a des prédicateurs, dès qu'il ouvre sa bouche, tu sais qu'il va commencer ici, il va passer ici, il va finir là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des prédicateurs qui répètent les autres. Je n'ai pas dit que répéter est mauvais. Mais tu vois, quand tu répètes mot à mot, tu répètes même la démarche. Donc, même quand on te regarde, on peut savoir, il va ici, après il va toucher ce verset, ensuite il va toucher là-bas, ensuite il va aller là-bas. Mais quand tu as les ministères, sur les mêmes écritures, tu feras des virgules que personne ne peut voir. Remarquez, je viens, frère. Je viens. Je répète Genèse chapitre 15. Et voici la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci ne sera pas ton héritier. Là, il parlait de qui? Vous savez. Mais celui qui sortira. Ah, nous comprenons que le Fils doit sortir. Déjà, quand Dieu dit qu'il sortira, nous comprenons qu'il va quitter quelque part. Et il va sortir. Kitoko, frère. Et il précise, il sort d'où? Il sort des entrailles. Donc, celui qui sort des entrailles, c'est lui le fils premier-né. C'est-à-dire, il sort du ventre du Père. Pour faire quoi? Pour venir sur la terre. Oh, vous allez comprendre ici que le ventre du Père, c'est le ciel. Parce que la Bible dit, le Fils est descendu du ciel. Je suis le véritable Père descendu du ciel. C'est le Fils premier qui parle. Il atteste qu'il est les entrailles du Père. Il a quitté le trône, il descend. Voyez-vous, ici, le ventre du Père, tu ne le définis pas en français. Parce que j'ai toujours dit au bien-aimé que les choses de Dieu se comprennent dans la pensée de l'Écriture. Et cette pensée de l'Écriture doit être conforme à la pensée prophétique de la Bible. Voyez-vous, frère? Donc, ici, le Seigneur a testé que le Fils sortira du ventre. Donc, nous comprenons que le Fils, ce sont les entrailles. Bon, maintenant, ici aussi, il faut faire attention. Parce qu'il ne faut pas croire que les entrailles veulent dire les intestins, l'estomac, Oh, nous comprenons que c'est un mouvement des Écritures. Les entrailles, c'est l'inspiration du Père. Il inspire et il respire. Et quand le Père respire, c'est la parole. Voyez-vous, dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il leur envoie sa parole. Or, la parole, ce sont les entrailles du Père. C'est-à-dire, le Père a pris le souffle qui était au-dedans de lui-même. Il l'a fait sortir. Je m'en viens quelque part, frère. Je m'en viens quelque part. J'aime ça. Oh, ces entrailles qui est la parole qui sort, c'est ça le Fils. Maintenant, quand le Fils sort, il fait quoi? Il doit aller en Égypte. Donc, le Fils, quand il sort, il vient dans le monde. Je vais ajouter une écriture. Vous comprenez? Je vais ajouter une écriture. Oh. J'adore ça, frère. J'adore ça. Lisons une écriture. Je voulais ajouter des autres écritures, mais je vais les laisser comme ça pour revenir. Mais lisons une écriture dans Matthieu. Ah, lisons une écriture dans Matthieu. Matthieu.
Bible dit ceci. Non, Luc chapitre 1er, verset 78. 78 comme disent les Belges. Lisons ceci, frère. L'écriture dit. Ah, frère, j'aime ça. J'aime ça. Hein? J'aime ça, j'adore ça. Bon, laissons ça à côté, frère. La Bible dit ceci. Luc chapitre 1er, verset 78. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités. Ça c'est Darby, hein? Lui second dit, selon la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités. Or, le soleil levant, vous savez, hein, le soleil s'élève en Orient. C'est pourquoi Darby dit, vous comprenez, Darby dit lui, selon l'Orient d'en haut nous a visités. Donc, les entrailles de notre Dieu, c'est-à-dire son ventre, ce qui est à l'intérieur. Or, ce qui est à l'intérieur, c'est le Fils. Selon Genèse chapitre 15, verset 4. Le Fils héritier, c'est les entrailles du Père. Le premier-né, c'est les entrailles du Père. Donc, ici, le prophète Matthieu, parce que Matthieu est un prophète, ok? Non, le prophète Luc, j'aime ça. Luc est un prophète. Je sais que tu connais ton histoire, que Luc est un docteur. Je n'ai pas contredit ça. Mais j'ai dit ici que ce coup d'œil-là, c'est un coup d'œil prophétique. Le prophète Luc nous dit que selon les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire tout ce qui était intérieur du Père nous a visités. Écoutez ce que le bien-aimé Luc dit. Il dit qu'il nous a visités d'en haut. Donc, il est venu du ciel vers la terre. C'est pourquoi j'explique que le mouvement de Jacob de quitter là où il était pour venir en Égypte, Jacob comme étant le fils premier-né de Dieu, selon que nous l'avons lu dans Exode chapitre 4, verset 21-22, c'est Jacob-là, en réalité, il quittait le ciel. C'est-à-dire, il expliquait le mouvement de Jésus, qui allait quitter le ciel pour venir en Égypte. Est-ce que vous me suivez? Je répète ça bien, parce que lorsque je mettrai les bottines à crampons, parce que moi je porte les bottines à 12 crampons, quand je mettrai les bottines avec des crampons, quand nous allons entrer avec vous dans les jardins, que vous ne puissiez pas vous perdre. C'est ça, je suis en train de vous porter pour que vous ne vous perdiez point. Écoutez attentivement, frère. Donc, déjà, quand Dieu dit à Abraham que la postérité qui sortira de tes entrailles, il y a un mouvement de sortie, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Suivez bien. Ici aussi, vous allez comprendre que les entrailles du Père, c'est les lieux très saints. C'est-à-dire, vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu explique que le Fils sortira de tes entrailles vers l'Égypte, c'est-à-dire, ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Or, la postérité, c'est les entrailles du Père. C'est-à-dire, il sort du Père vers l'Égypte. Avez-vous remarqué cela? Ainsi, nous comprenons que le ventre du Père constitue en réalité le lieu très saint. Pourquoi? Parce que le Seigneur a quitté son trône, qui est le lieu très saint, le lieu de sa demeure. Il est sorti et il est descendu. Kitoko. Avez-vous remarqué cela, frère?
Donc, tout ça, quand Dieu parlait à Abraham, dans tout ça, Dieu expliquait les choses de la Bible. Remarquez, frère, je vais en profiter parce que des fois, je reçois aussi des questions de bien-aimés. Donc, j'en profiterai par la même occasion, si c'est possible, de pouvoir y répondre aussi. Remarquez, je vais venir. Remarquez cette chose. Je viens de lire la question du bien-aimé Jean-Marie et il dit, voilà, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les maisons, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer? Voilà, c'est ça. Donc il te... que Dieu te bénisse. Car Dieu a tant aimé le monde. Voyez-vous? Or, l'amour, c'est les entrailles du Père. L'amour est un sentiment intérieur. L'amour, c'est le Fils. Vous comprenez? Or, le Fils est caché dans le Père. Il est dans le ventre du Père. Et quand on aime, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir ce qui est de l'intérieur. C'est ça le véritable amour. C'est ça ce que Dieu fait. Quand il explique ces choses, quand il dit c'est le Fils de tes entrailles. Dieu disait à Abraham, Abraham, toi tu es Dieu. Tu es l'image de Dieu. Celui qui est en toi là, à l'intérieur, c'est les entrailles. C'est le Fils. Vous comprenez? Le Fils, c'est les entrailles du Père. Maintenant, l'amour est arrivé à son comble à tel point que le Père, il a fait sortir tout ce qui était en lui. Il fit sortir ses entrailles. Les entrailles du Père, c'est ce que nous appelons Fils. J'ai lu l'écriture avec vous. J'ai lu l'écriture avec vous. Dans le livre de Luc. Souffrez, souffrez. On va lire ça. Il dit, en vertu de laquelle les entrailles du Père nous ont visités, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités. Donc, Luc, il rejoint Jacob. Il explique maintenant que, en réalité, quand les entrailles viennent, ils viennent de l'Orient. Retenez ça, frère. Donc, quand les fils viennent de l'Orient. Ici, je voudrais vous demander de faire très très attention. Parce que l'Orient, nous allons les définir selon la Bible. Vous comprenez? Nous allons définir l'Orient selon les Écritures. Mais déjà, quand tu lis la Bible, tu comprends que pour Dieu, l'Orient, c'est le ciel. Donc, l'Orient, ce n'est pas l'Est physique. L'Est physique, là où le soleil physique s'élève, c'est un matériel didactique que le Seigneur a fait pour t'enseigner les choses d'en haut. C'est pourquoi il est écrit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Vous comprenez? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc quand nous regardons la nature, nous devons avoir l'enseignement de Dieu. Souffrez, souffrez. Souffrez avec moi. Souffrez avec moi, frère. Vous savez, je n'ai même pas abordé les 1/3 de ce que je voulais dire. Même pas les 1/3. Mais là, on va mettre un point, on va continuer lundi. Je continuerai lundi, frère. Ok? Ne vous en faites pas. Remarquez. Donc, l'Orient, c'est le ciel. Est-ce que vous voulez que nous changions des bandes d'autoroute pour nous faire ceci? En d'autres termes, l'Orient, là où Dieu habite, c'est-à-dire c'est le lieu très saint. Donc, nous comprenons que les fils qui sortent des entrailles, c'est une démarche de celui qui quitte les lieux très saints pour le parvis. Avez-vous compris? Or, le parvis, c'est la partie extérieure du temple. Le parvis, c'est l'extérieur de la maison. Voyez-vous? Donc, le lieu saint et les lieux très saints, c'est l'intérieur de la maison. Le parvis, c'est l'extérieur. Est-ce que vous me saisissez, frère? Oh,
s'y trouvaient avec leurs péchés. Et j'ai dit, le lieu saint, c'est l'étendue. Et le lieu très saint, c'est le ciel. Bon, ça je vous donne un apéritif parce que j'en parlerai lundi. Souvenez-vous que lorsque le Seigneur sépare les eaux d'en haut et avec les eaux d'en bas, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas étaient reliées par l'étendue. Vous comprenez ça, frère? Donc nous avions en haut les eaux d'en haut. Ici, nous avions l'étendue, et là, nous avions les eaux d'en bas. C'est les trois parties du temple, frère. Les eaux d'en haut, c'est le Saint des Saints, le lieu très saint. L'étendue, c'est le lieu très saint, et les eaux d'en bas, c'est le parvis. Vous comprenez que pour arriver comme les eaux d'en haut, il faut traverser l'étendue. C'est-à-dire, il faut que tu passes du parvis. Tu manges le pain dans le lieu saint qui te permet d'entrer dans les lieux très saints. Souffrez avec moi que je vous explique la résurrection de Jésus. Quand il est ressuscité des morts, il venait de quitter les eaux d'en bas. Vous comprenez? Parce que Apocalypse explique que les eaux d'en bas, les eaux, ce sont les peuples de la terre, le monde de la terre, c'est le monde. Nous pouvons nous référer à Jonas, nous pouvons nous référer au jour de la pêche de Pierre, pour attester que les eaux, c'est le monde. Car Dieu a dit à Pierre, Pierre qui pêchait les poissons physiques, il dit, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc il expliquait à Pierre que les eaux, c'est le monde. Donc Jésus est ressuscité du monde, voyez-vous. Maintenant, il doit traverser l'étendue. Or, pour traverser l'étendue, il faut avoir un corps ressuscité, qui est différent du corps d'avant la résurrection. Il traverse l'étendue quand il arrive au sommet de l'étendue. Il est enveloppé par la nuée et il s'en va dans les eaux d'en haut. Parce que la nuée, ce sont les eaux d'en haut. Mais remarquez, frère. Donc, c'est Jacob qui descend. En réalité, c'est le fils premier-né. C'est là que nous avons lu avec vous dans Exode chapitre 4. Laisse partir Israël, mon fils premier-né. Donc, c'est Jacob-là qui était descendu sur la terre. C'est Jacob-là qui était venu en Égypte. Il expliquait les mouvements du fils premier-né de Dieu, c'est-à-dire le fils d'Abraham, qui doit venir sur la terre. Bon, la Bible dit, il dit ceci la Bible, j'aime ça. Quand je dis la Bible, ça dit, j'explique ce que sont les Écritures. J'adore ça, frère. Quand les entrailles sortent du Père, les entrailles, quand il va toucher la terre, il doit prendre la forme humaine. Écoutez-moi maintenant très bien. Parce que les entrailles du Père, c'est un mélange de quelque chose qu'on ne connaît pas. Maintenant, pour nous permettre de bien voir, les entrailles du Père doivent porter un corps. Ce qui nous permet de comprendre, ah, voici le Fils. Allez, regardez. Un jour, le Seigneur croise un homme. Ah, mon bien-aimé, bien merci. Bien-aimé Emile, je vous ai vu en retard. Bien-aimé Roland, que Dieu vous bénisse. Regardez maintenant, frère, regardez. Regardez bien. Vous allez voir. Le Seigneur croise un homme aveugle. Avez-vous remarqué ça? Bon. Cet homme-là était aveugle. Je voudrais t'informer que cet homme aveugle, c'est l'Égypte. Jésus lui pose la question, que veux-tu? L'homme dit à Jésus,
c'est le Père. Il pose la question à un homme qui était aveugle, c'est-à-dire le monde était informe et vide. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme. Parce qu'un homme qui est aveugle, il est dans les ténèbres. Il ne voit pas. Toute sa vie est ténébreuse. Vous comprenez? Ah, nous comprenons que cet homme qui était aveugle, qui ne voyait rien, c'est une terre dans les ténèbres. Voilà. Maintenant, cette terre dans les ténèbres va briller. Que je voudrais la lumière. Je voudrais voir. La terre disait, je cherche la lumière. Maintenant, Jésus, au lieu de dire seulement à la personne, vois. Non. Écoutez ce que Jésus fait. La Bible dit qu'il inspire. Ah, il aspire. Le Père fait bouger les entrailles. Avez-vous vu ça? Le Père est en train de faire bouger les entrailles parce qu'il y avait un homme dans le ténèbre et qu'il cherchait la lumière. Oh, Jésus étant debout, il fait bouger son ventre. Il voudrait faire sortir la postérité. Ah, avez-vous remarqué? La Bible dit que Jésus va cracher de sa bouche. Or, le crachat vient de l'intérieur du corps. Prophétiquement, le Père a fait sortir les fils qui étaient dans les lieux très saints. Maintenant, le crachat arrive dans la bouche, qui est la limite de la porte du lieu saint avec le parvis. Jésus crache. Le crachat fait une course de la bouche du Père. Que j'explique ici que Jésus c'est la bouche du Père. Il fait une course de sa bouche jusqu'en Égypte. Mais quand il arrive en Égypte, le crachat doit porter un corps. Avez-vous remarqué cela? Quand le crachat arrive sur la terre, le Seigneur va reprendre la création d'Adam. Il descend lui-même. À partir du crachat, il forme la boue. C'est-à-dire, il fait porter au crachat un corps. Voyez? Donc, les entrailles du Père, quand ils arrivent sur la terre, il est enveloppé. Voilà pourquoi Paul avait raison de dire. En Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Avez-vous remarqué cela? Ici, c'est Jésus-là qui crache, il est l'image du Père. Mais le crachat vient de son intérieur. Oh, le crachat, la salive est une pluie. La salive est une pluie, Vous savez, frère, quand les gens ne comprennent pas les choses de Dieu, ça devient compliqué. Remarquez une chose, frère. Voyez-vous, la salive est une pluie qui sort de la bouche de Dieu. Je suis dans Isaïe chapitre 51. De la même manière que la pluie tombe du ciel pour donner la forme à la terre, ainsi en est-il de ma parole. Vous comprenez? Donc, l'Éternel, Jésus, quand il crache, ici, il est l'image de Dieu, qui fait sortir son crachat, sa salive. Cette salive-là ne peut pas garder la même forme quand elle arrive sur la terre. Voilà pourquoi le prophète Jean a dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et elle était la lumière du monde. Cette parole s'est faite chair. Voyez-vous? Hein? C'est ça
mélangeaient la salive avec la boue. En réalité, c'était les fils qui portaient un corps. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est Dieu, c'est les entrailles de Dieu, les fils qui portent un corps. Avez-vous remarqué le mouvement? Parce que moi, je suis un mouvement. Ces jours ici, je suis les mouvementistes. Vous voyez? J'amène le peuple à voir le mouvement de Dieu dans les Écritures. Remarquez, remarquez, frère, remarquez. Donc, ces mouvements-là démontrent que le Fils va quitter la maison de Dieu, qui est le ciel, pour venir sur la terre. Maintenant, nous comprenons que c'est Jacob-là qui quitte là où il était pour aller en Égypte. En réalité, c'est Jacob-là, c'est la salive. Vous voyez? C'est les entrailles du Père, c'est les fils premiers-nés qui quittent Dieu qui entre. Hein? Bon, maintenant, est-ce que vous allez souffrir que nous allions visiter le jardin? La Bible dit que lorsque l'Éternel a fini de créer Adam, là où nous avons lu avec vous, l'Éternel prit Adam, le plaça dans le jardin. Hein? Voyez-vous? Donc nous comprenons que Adam n'a pas été créé dans le jardin. Suivez-moi attentivement, frère. Maintenant, suivez bien. Voilà comment Jacob est d'entrer dans les jardins. Voyez, j'étais porté, comme un père porte les enfants, pour t'amener ici. Ouais, j'étais bien porté. Tout ça, j'étais porté. Voyez-vous, pour t'amener là où je m'en vais maintenant. Avez-vous remarqué que Adam n'a pas été créé dans le jardin? Parce que j'ai toujours dit aux bien-aimés, nous, quand nous expliquons les Écritures, nous faisons une différence entre crayon et fer. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. La Bible dit que Dieu prit Adam, il le plaça. Tu vois ce petit mouvement, il le plaça. Donc nous comprenons que Adam, qui est le fils premier-né de Dieu, parce que Adam c'est le fils premier-né. Voilà. Parce que le fils ressemble à son père. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. C'est-à-dire, le fils ressemble à son père. Il est l'image. Vous comprenez? Donc Adam, c'était le fils premier-né de Dieu. Avant Adam, il n'y avait pas un autre fils. Adam est donc le fils premier-né de Dieu. J'aime ça. Oh, cet Adam qui est le fils premier-né de Dieu, c'est l'image de Jésus. Suivez bien. Suivez bien. Donc, parce que j'ai démontré ici comment le fils premier-né, c'est l'image de Jésus. Bon, il y a beaucoup de gens, des fois, ils ne comprennent pas. Ok? Bon, vous permettez que nous puissions lire quelques écritures dans Colossiens. Pour vous comprendre que le véritable Jacob dont nous parlons comme fils premier-né, ce n'est pas ce Jacob-là que toi tu connais. Il n'était que le mouvement de Jésus. Lisons une écriture. Je m'en vais très vite dans le livre de Colossiens. Colossiens ou Éphésiens, ok? Quelque part là, je vais trouver cette écriture-là. Bon, souffrez. Je cours, ok? Allons très vite. Je vais lire l'écriture. Voilà. Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Vous pouvez commencer par le verset 14. La Bible dit, qui est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je peux ajouter notre écriture. Chapitre, verset 18. Il est le chef du corps de l'assemblée qui lui est il est le chef du corps de l'assemblée. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il soit en tout, qui tient en tout la première place. Bon, je peux ajouter les écritures dans Éphésiens si vous voulez. Il y en a beaucoup. Vous comprenez ce que nous disons?
Bon, souffrez avec moi. Donc, nous avons des écritures qui attestent que Jésus-Christ est le Fils premier-né. Vous comprenez? Bon, maintenant, toute cette démarche que je vous ai amenée, c'était pour vous expliquer ces choses-là. Vous expliquer que les entrailles, c'est le Fils. Et les entrailles, c'est le ventre du Père. Le ventre du Père, c'est le lieu très saint. J'ai expliqué ça. J'ai manqué le temps pour expliquer que le ventre du Père, c'est aussi le sommet de la montagne. Mais je vais y revenir lundi. Donc, quand les entrailles sortent du ventre du Père, c'est-à-dire, le Fils premier-né sort du lieu très saint vers le parvis. Et j'ai expliqué que le parvis, c'est la partie extérieure du temple. Le parvis, c'est le monde. Vous comprenez ça, frère? Remarquez maintenant. Dieu crée Adam. La Bible dit qu'il vient placer Adam. Ah! Donc nous comprenons que Adam, qui est le fils premier-né de Dieu, quand Dieu vient le placer dans le jardin, Dieu nous expliquait que son fils allait venir sur la terre. C'est là que j'ai toujours dit que Dieu avait l'intention de venir sur la terre avant même que l'homme ait péché. Voyez-vous, frère? Avant même qu'il pêche. Déjà, le simple fait que Dieu prit Adam, il l'amène pour le placer dans le jardin. Ce mouvement-là, c'est le mouvement de Jacob. C'est-à-dire, Jacob quitte là où il est, il vient dans le monde, il vient en Égypte. Vous comprenez qu'ici, nous expliquons les jardins comme étant le monde, parce qu'effectivement, les jardins étaient dans le monde. Vous comprenez? J'adore ça, j'aime ça, frère. Donc, cet homme de Jacob qui descend en Égypte, ce mouvement-là, c'est le placement d'Adam. C'est-à-dire, c'est le fait que Dieu prend Adam, il vient le placer dans le jardin. C'est le mouvement de celui qui quitte le ciel, qui descend sur la terre. Maintenant, je vais vous donner la révélation de l'Écriture. Nous comprenons que là où Dieu avait créé Adam, c'est l'Orient. Là où Dieu vient placer Adam, c'est en Occident. Je n'ai pas honte de le dire, sans risque d'être contredit, que le jardin se trouvait en Occident. Voyez-vous? J'aime ça. Je t'informe aussi en passant que le parvis aussi se trouve en Occident. J'aime ça. Vous comprenez? Moi, j'ai toujours aimé ça parce que ce sont des choses que l'œil humain n'a point vu, que l'oreille de l'homme n'a point entendu. Vous comprenez? Donc, quand Dieu amène Adam pour le mettre dans le jardin, ce petit mouvement-là, c'est ça même la démarche de Jacob. C'est-à-dire, c'est Jacob qui quitte là où il était. Or, là où Jacob s'est trouvé, c'est le ciel. Et dans le ciel, il y avait la famine. Ça, tu ne peux pas voir. Ça là, ça te prendra des années de kilométrage de marche pour que tu vois comment j'ai dit que dans le ciel, il y avait la famine. Tu vois? J'adore ça. Dans le ciel, quand Jacob quitte là où il était, et qu'il fait la descente pour venir en Égypte, parce qu'en Égypte, Joseph s'y trouvait. Est-ce que vous me suivez, frère? Suivez-moi bien. Suivez attentivement. Donc, c'est un mouvement de Jacob qui descend en Égypte. C'est le placement d'Adam. Et j'ai dit que Adam a été créé en Orient. Tout comme Jacob, il est venu de l'Orient en allant vers l'Occident. J'ai trouvé l'écriture où je vous l'ai donné. Je vous ai donné le livre de Luc, chapitre 1er, verset 78. Quand le prophète Luc dit, en raison des entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle l'Orient nous a visités. Tu vois?
Or, celui qui est venu de l'Orient, c'est le fils premier-né. Donc, Luc nous fait comprendre que le fils premier-né est venu de l'Orient. Pour venir où? Nous visiter en Occident. Vous voyez ça, frère? Donc, ainsi nous comprenons que Adam, quand on venait le placer dans les jardins, il est venu de l'Orient vers l'Occident. Or, le véritable Adam, le véritable fils premier-né que j'explique ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. Donc, nous comprenons que le jardin se trouve en Occident et que Adam est venu de l'Orient descendant vers l'Occident. Vous voyez, c'est Jacob qui entre dans les jardins. Mais, avez-vous remarqué une chose? Vous n'avez pas remarqué? Il est bon, le Seigneur Dieu de gloire. Or, dans le jardin, s'y trouvait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La loi s'est trouvée dans les jardins. Voilà, j'aime ça. Donc, quand Dieu vient placer Adam dans les jardins, Dieu savait qu'Adam allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui devait apporter la condamnation sur le fils premier. Point virgule. Hein? On en parle lundi. J'ai expliqué l'entrée de Jacob dans les jardins. Tu vois comment il entre? Voyez-vous? Donc, de l'Orient vers l'Occident. C'est en Occident qu'il y a une multitude. Je vais finir par 2 ou 3 choses très importantes. Parce que le lundi, maintenant, je vais expliquer comment Jacob est sorti du jardin. Ouais, mais parce que si le fils est entré, il doit sortir. Voyez-vous? Exode chapitre 4. L'Éternel dit à Moïse, tu diras à Pharaon de laisser sortir mon fils premier-né. Donc, nous comprenons, de la même manière que le fils premier-né est entré, le fils premier-né doit sortir. Vous comprenez? De la même manière que Jacob est entré en Égypte, Jacob doit sortir. Voilà, vous emporterez mes os. C'est la sortie de Jacob. On en parlera. C'est pourquoi Adam aussi, de la même manière qu'il est entré dans les jardins, Adam devait sortir du jardin. Ça là, je crois que tu n'as jamais vu. Tu n'as jamais compris pourquoi l'Éternel est sorti après qu'Adam ait péché. Il fait couvrir Adam de vêtements. Au lieu de les garder dans les jardins, il le fait sortir. Je t'informe que Dieu l'a fait sortir. Voilà. Parce qu'il ne peut pas les garder en Égypte. J'aime ça, j'aime ça. Oh, qui toque, mon tête. Bon, je voudrais dire une chose ici qui pose beaucoup de problèmes aux gens qui nous suivent. Vous savez, frère, nous sommes, non pas nous, je suis de cette génération, parce que nous sommes plusieurs, que nous avons apporté une lecture de la Bible que beaucoup n'avaient pas encore vue. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Et vous savez, frère, ce qui nous tue, nous les chrétiens, c'est l'esprit qui était dans Caïn. Quand tu vois ton frère exceller, il faut l'encourager et bénir le nom du Seigneur. Il n'y a que le diable qui est jaloux quand il voit les autres exceller. Ça, quand tu vois quelqu'un qui est jaloux à cause du travail de l'autre, il y a des gens qui ne passent que leur temps à des critiques. Allons-y doucement, frère. Je vais dire une chose ici. Je vais le répéter encore. Parce
Parce que ça, c'est une particularité que nous avons apportée dans l'évangile. J'avais dit il y a quelques années ici, que quand le soleil s'élève, qui est le fils de l'Orient, et que le soleil est en train de marcher, je vous avais fait comprendre une chose, que le soleil dans sa marche, il dégage plusieurs ombres pour une même réalité. C'est ici que beaucoup de gens ne nous ont jamais saisis. Que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne nous comprennent pas. Quand le soleil s'élève, parce que frère, tu ne peux pas parler de l'ombre et de la réalité si il n'y a pas le soleil. Donc quand tu fais tes prédications là de l'ombre, réalité, l'ombre et la réalité, il faut que tu te dises en toi-même, ces deux choses ne sont pas possibles s'il n'y a pas le soleil. Parce que c'est le soleil qui crée l'ombre. Donc s'il n'y a pas le soleil, il n'y a pas l'ombre. Oh, je t'informe, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre que le soleil crée plusieurs ombres pour une même réalité. C'est pourquoi quand tu prends cette télécommande par exemple, le soleil frappe cette télécommande. Tu vas remarquer qu'au fur et à mesure que le soleil est en train de marcher, la même télécommande va dégager plusieurs ombres. L'ombre de la télécommande à 6 h du matin va être différente de l'ombre de la télécommande à 7 h, différente de l'ombre de la commande à 8 h, à 10, ainsi de suite. Quand il va arriver à midi, l'ombre et la réalité vont se confondre. Vous voyez? Ils vont être ensemble. Quand tu regarderas, tu auras l'impression que c'est la même chose. Mais je t'informe que là-dedans, le Père et le Fils sont pris à midi. Voyez-vous? Maintenant, quand le soleil continue son déplacement, tu vas voir comment l'ombre va commencer encore à se dégager de la réalité. C'est ça que beaucoup de gens n'ont jamais compris quand nous expliquons les Écritures. C'est-à-dire que je peux prendre la même portion de l'Écriture. Je fais seulement déplacer le soleil. Parce que le ministère, c'est la capacité de faire déplacer le soleil. Si tu n'as pas la capacité de faire déplacer le soleil, alors tu n'es pas encore un bon ministre. Donc, je fais seulement déplacer le soleil. Quand je fais déplacer le soleil, tu vas voir que ce soleil-là fera en sorte que l'ombre de la même réalité prend plusieurs formes. Maintenant, quand je te dis que Adam, Dieu l'a chassé du jardin, il faut voir comment je déplace le soleil. Parce que si tu n'as pas vu ça, c'est pourquoi tu es choqué, tu es offusqué. Tu vois? Donc, parce que tu n'as pas vu comment je suis en train de déplacer le soleil, pour qu'en déplaçant le soleil, que la réalité puisse dégager une autre forme d'ombre. Mais est-ce que la réalité a changé? Elle n'a pas changé, frère. Voilà pourquoi je t'informe que le placement d'Adam, quand Dieu place Adam dans les jardins, ça a expliqué Christ qui venait dans le monde. Ça a expliqué Jacob qui descend en Égypte. Oh, vous allez comprendre que l'Égypte c'est l'Occident, c'est-à-dire c'est la terre. Dans un autre langage, l'Égypte c'est le parvis. Voilà pourquoi quand la Bible dit que le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Qu'est-ce que toi tu comprends par là? Cela explique tout simplement que les entrailles du Père, les entrailles, c'est-à-dire le ciel, va descendre et il va marcher. Or, pour que le ciel marche sur la terre, il faut que le ciel porte un corps. C'est ce que j'ai expliqué quand Jésus mélange sa salive avec la boue. En réalité, il faisait porter à sa parole, à la salive qui est sa parole, il lui faisait porter un corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle Adam. Vous comprenez? Donc quand il quitte le ciel, il change de costume. Il descend, il porte. J'aime ça. Oh, la terre que Dieu a rassemblée pour faire porter à la salive le corps, c'était Marie. Remarquez, frère. Nous nous excusons parce qu'on a un appel qui est rentré. Est-ce que vous remarquez? Donc, c'est comme cette terre, parce que je vais y revenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. Cette terre-là,
qui reçoit la salive. C'est pourquoi l'Écriture dit, l'ombre du Très-Haut te couvrira. Et l'enfant qui naîtra de toi. Donc, l'ombre du Très-Haut. Je vais expliquer ça quand le Seigneur va nous donner le temps. Parce que l'ombre, c'est le Fils aussi. Avez-vous remarqué cela? Donc, c'est Marie et c'est le mouvement de Jacob qui rentre dans les jardins. Donc, le placement d'Adam dans les jardins, c'est Jacob qui rentre en Égypte. Mais il doit sortir. Vous comprenez? Il ne peut pas rester dans les jardins. Il y avait déjà la loi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais expliquer ces choses. Donc, je vais finir par répondre à la question d'un frère. Nous allons tous ensemble lire l'écriture de la question du frère Désiré, qui est en Côte d'Ivoire. Et je vais finir par cette intervention, parce que je lui ai fait la promesse de répondre à cette question. Donc, je vais devoir répondre à la question. Souffrez avec moi. Le frère m'a donné un verset. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 que je parle. Ne vous en faites pas, on peut parler pendant 2 heures, ok? Si tu es fatigué, tu peux sortir, tu pourras venir regarder après. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 28. Lisons. La Bible dit ceci. Lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a été soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Je crois que c'est le verset que le frère m'a donné. Oui, en Corinthiens 15, 29 maintenant. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Voilà, ça c'est la question du frère. Il voulait vérifier s'il y a des gens qui se font baptiser pour les morts. Quand vous lisez cette Bible-là, dans le contexte, vous allez voir qu'il y a des gens qui se sont fait baptiser pour les morts, au nom des morts. La Bible ne dit pas noir sur blanc en quoi consistait ce baptême de mort. Mais il faut comprendre que quand tu lis la pensée de la Bible, Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication se révèle. C'est-à-dire que le véritable baptême, c'est le baptême qui se prend au nom de celui qui est mort pour toi et qui est ressuscité pour toi. Parce que je vais ajouter notre écriture. Parce qu'il y a une écriture qui nous atteste que le baptême, on ne peut l'avoir qu'au nom de celui qui est mort pour toi. Je vais trouver cette écriture-là. Parce que Paul, il y avait une discussion, et Paul pose la question, il dit, est-ce que c'est en nom de Paul que vous avez été baptisé? Est-ce que c'est Paul qui était mort pour vous? Comprenez? Donc, nous comprenons ainsi, Paul nous enseignait que pour se faire baptiser, il faut se faire baptiser au nom de la personne qui est morte pour vous. Hein? Je ne sais pas si je vais retrouver cette écriture-là. Hein? Donc, mais il y a des gens qui prennent des baptêmes au nom des personnes qui ne sont pas mortes pour eux. Je ne voudrais pas ici apporter des critiques personnelles sur certaines assemblées ou certaines dénominations, au risque d'entraîner encore un autre débat. Mais quand tu lis Paul, Paul comprend qu'il y avait encore des gens qui croyaient à l'époque
au culte de mort, hein, qu'on appelle généralement les messes de requiem. Hein? Il y a encore des gens donc, qui croient encore en cela, qui ont la foi en cela. Et Paul considère cela également comme étant croire à des morts. Quand on croit à des morts, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'espérance de la vie. Donc c'est à ce titre-là. N'oubliez pas aussi que dans l'ancien temps, il y avait aussi des gens qui célébraient les cultes de mort. Ça existait. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous prenez les livres tels que les catholiques ont écrit, le livre des Maccabées, tu verras, il y a tout un enseignement à propos des morts. Hein, donc, dans ces livres-là. C'est pour tout simplement dire, donc, il y avait des gens à l'époque qui se faisaient baptiser au nom des personnes qui étaient mortes, ou qui croyaient et qui mettaient leur foi, qui parlaient à des morts. Voilà, mais nous, les baptêmes, nous les recevons au nom de celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. C'est ce que Paul dit. Paul dit, est-ce que c'est en son nom que vous avez été baptisé, ou c'est au nom de celui qui est mort pour vous? Donc ainsi nous croyons que les baptêmes on les reçoit au nom de celui qui est mort pour soi. Voilà, bien aimés, ça fait 1h30 que j'ai parlé. Donc j'ai expliqué aujourd'hui comment Jacob est entré dans les jardins. J'ai expliqué beaucoup de choses. Donc je suis monté pour expliquer plusieurs éléments. Il m'est impossible de faire un résumé là-dessus. Nous allons donc nous fixer rendez-vous le lundi. Donc le lundi prochain, donc je serai avec vous à partir de 20h, heure de Paris, 14h, heure d'ici. Nous allons maintenant expliquer comment Jacob est sorti du jardin. Et nous expliquerons quel est ce mouvement de Jacob de sortir du jardin. Je pouvais relier beaucoup d'éléments dans la Bible hein, pour que nous puissions bien nous faire saisir. Je pouvais par la même occasion essayer de vous expliquer comment Lot c'est aussi Jacob, comment Lot c'est aussi Adam. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous réservons ça, probablement qu'on va en parler lundi. Et nous allons expliquer comment Jacob est sorti de l'Égypte. Mais retenez que Jacob qui descend en Égypte, j'ai expliqué que c'est le fils premier-né de Dieu. C'est Jacob-là, c'est la postérité du Père. Et j'ai expliqué que la postérité du Père, ce sont ses entrailles, pour vous faire comprendre que les entrailles, c'est le Fils. Or, quand les entrailles sortent, les entrailles doivent porter un corps. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que Fils, en tant qu'entraille du Père, il a porté un corps pour descendre sur la terre. Et j'ai aussi expliqué à votre intention que le ventre du Père, c'est le lieu très saint. C'est de là que le Fils est sorti. Nous y reviendrons le lundi avec de plus en plus de détails. Laisse que le Dieu du ciel vous soit favorable, qui vous accorde l'intelligence, la sagesse et beaucoup de bonnes choses par le nom de Jésus. Je bénis tous les bien-aimés, frères et sœurs. Je bénis les bien-aimés de Montréal parce que comme j'ai fait la promesse, au mois de mai, nous allons commencer un travail à Montréal. Nous commencerons donc une nouvelle assemblée à Montréal. Et je crois que comme Dieu est vivant et qui n'abandonne pas les siens, il marchera avec nous et nous soutiendra. Que Dieu du ciel vous soit favorable. Vous avez ainsi toute ma reconnaissance, tous mes remerciements. Je suis toujours en train de voir comment me rendre en Côte d'Ivoire. Je sais que vous voulez que je vienne. Je vois mon programme. Je crois que si le Seigneur nous prête vie, l'été prochain, je ferai un crochet, même pour 2 semaines. Que le Dieu du ciel vous soit favorable, qu'il vous bénisse abondamment. Dans le précieux nom du Seigneur, on se fixe rendez-vous lundi pour pouvoir continuer notre marche de sanctification. Allez, qui toque, qui toque, qui toque.